Tu sais à peu près combien tu as eu de chiens? 17. C'est un être vivant, c'est pas un objet, c'est pas un bibelot. Et là, t'as craqué, là. Non, j'ai volé le chien. C'est pas méchant, il n'y a aucune agressivité, Non, il n'y a non. rien. On n'aime jamais trop. C'est pas un truc que t'as parce que ça fait bien. Donc tous nos chiens finissent ici. Les chiens ont pris 110 points de suture, 13 coups de couteau. Là, le gars qui a fait ça, il est dangereux. Et les 2 chiens partent sur le taureau. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud et on va voir Vincent Lagaffe. Il a 2 staffs, il a surtout vécu avec une cargaison de chiens. 15, 17, même moi j'ai perdu le compte. Il va nous raconter un petit peu toutes ces histoires. On va aller voir aussi ses chiens, on va les découvrir, on va découvrir un petit peu leur mode de vie. On va discuter avec Vincent. Bref, on va kiffer quoi. Juste avant, évidemment, vous n'oubliez pas, on s'abonne, on active la cloche. Je vous prends pas plus la tête, on y va. Salut Vincent. Ravi de t'accueillir. Comment ça va? Ça va bien? Je suis très content Moi d'être je là. vais. Bon, Viens, on va se mettre dans le jardin. ça me fait très plaisir d'être là. Alors, moi aussi, ça me fait plaisir de vous accueillir parce que je crois qu'on a un peu la même politique canine. Tant qu'à donner sa parole à quelqu'un, autant que ce soit quelqu'un qui exprime le même amour. Et puis parler des chiens, ça fait partie de mes grandes passions. Toi, ouais, pour le coup, tu as commencé il y a longtemps les chiens. Hein. Moi, j'ai commencé les chiens, je venais d'être adopté par mes parents et ils m'emmenaient chez mes grands-parents adoptifs. Et mon grand-père avait un chien qui s'appelait Yago. Et ce chien passait sa vie attaché à la niche. Ok, Et moi, je passais ma vie dans la niche. Voilà. ok. Donc ça me branchait bien. Et puis jusqu'au jour où j'ai dit, est-ce que je peux aller promener le chien? Non. Est-ce que je peux aller promener le chien? Non. J'ai pris le chien sans demander. Et j'ai perdu le chien. C'est pas vrai. Il s'est barré. Oui, il est revenu. Ouais. Mais voilà. Donc j'ai vite compris que j'étais trop petit pour trimballer un... Je me suis fait trimballer. Et puis après, il a fallu que j'attende d'avoir les moyens d'avoir une maison parce qu'avoir... Ah non, j'ai eu ma première chienne, une petite caniche, je l'ai eue en appartement. Mais après, je voulais avoir la place pour jouer avec eux parce que ça me saoulait d'avoir à descendre, faire pisser le chien. T'as eu des races en particulier que tu voulais absolument ou Alors non, moi j'ai eu ce qui vient? le coup d'amour. Ok. La première, c'était une caniche naine qui s'appelait Cannelle. À l'époque, j'étais amoureux des rats. Des rats? Ah, j'adorais les rats. Non, mais Mais vraiment, mais j'ai eu des rats apprivoisés, j'ai eu des rats intelligents, j'ai eu des rats avec lesquels je jouais, mais vraiment, je jouais. Ok. Et puis un jour, je suis rentré chez un animalier, enfin, un mec qui gagne de l'argent en vendant des animaux. Et il y avait cette petite caniche dans une cage qui est 50 par 50 par 50. Et là, t'as craqué là. Non, j'ai volé le chien. C'est pas vrai. Ah putain, merde. Chien, clac. Il va me faire une masterclass là. Ça y est. J'ai pris le caniche, j'étais avec mon ex-femme, j'ai pris le caniche, je l'ai mis dans le blouson et je suis parti. C'était barré. J'avais les moyens de l'acheter, hein. Ouais, mais ouais, non, c'était mais- le principe de laisser cette chienne dans une sciure dégueulasse et surtout 50 par 50 par 50 quoi. Donc voilà. Et tu t'es engagé dans des associations Non. où t'as jamais voulu faire. Non. J'avais pas envie. Voilà, je voulais. Tout ce que je fais, je le fais d'une manière spontanée. Il y a eu une époque avec Nat, on avait encore des idées complètement barrées. Encore, l'idée, elle n'est pas complètement absorbée, mais ici, à Cavalère, et j'ai perdu des chiens à cause de ça, quand tu as une urgence, c'est 1h30 de bagnole. Ok. Pas de veto. Rien, que dalle. Alors, des vétos qui viennent faire le beau sur la plage à Pamplonne, dans le Cayenne, ça. Mais à 18h, c'est fermé, on est au rosé. On a quand même quelques excellents vétérinaires. On en a un à Sainte-Maxime qui est à 30 bornes d'ici, qui s'appelle... On avait eu envie avec Nat de se dire on va trouver un grand terrain, on va aller chercher des fonds et on va monter une clinique urgentiste, un grand endroit où il y aura de l'agility, un endroit où on pourra soigner, il y aura des vétérinaires, on va également faire le gardiennage et on fera refuge. Ok, ouais, tu voulais un truc. Je voulais vraiment faire un club med, mais un truc énorme. Et puis je me suis dit, quand tu t'appelles Lagaffe, forcément tous les connards de la Terre qui vont vouloir partir en vacances, ils vont tous m'attacher le chien au portail. Oui. Et j'ai suffisamment la tête sur les épaules
pour me dire, le premier, je vais rien dire, au deuxième, je vais mettre des caméras, au troisième, je vais mettre des caméras encore plus loin pour savoir Où quel il est le habite. mec qui m'a abandonné le chien. Et puis, Ouais. voilà, on l'a pas fait. Ok, je comprends. Tu sais à peu près combien tu as eu de chiens? 17. Au début, on avait Cannelle et puis on a eu un autre caniche. J'ai découvert les molosses, je les ai découverts avec Franck Castambide. Ouais. Qui avait un Rottweiler Lord extraordinaire, un chien extraordinaire. Et il m'a vraiment appris des trucs avec les chiens. Et c'est Franck qui m'a fait aimer les molosses et qui m'a fait aimer les chiens dits méchants. Ok. Puis on était parti pour acheter une Rottweiler. Donc on est allé dans un élevage et c'était des chiens qui arrivaient de l'Est. Déjà les oreilles coupées, enfin, sur le canet, les oreilles coupées, la queue coupée. Donc on a pris la Rottweiler et puis j'ai vu ce canet corso qui avait encore les pansements sur les oreilles. Ah putain, et puis il s'est passé quelque chose entre nous deux, Soé. Donc on a pris les deux chiens. Et ici on a été emmerdés. On n'avait pas de mur, Ici, il y avait là. un grillage. Ici là, dans Ok. cette propriété. Il y avait un grillage à la place du mur. Et puis pendant que j'étais à Paris, il y avait toujours les mecs qui venaient. Ça s'est passé 3-4 fois. Et puis Nathalie m'appelait en disant putain les chiens ils sont là-haut dans le terrain et ils hurlent, ils gueulent. Et les mecs ont réussi à faire copain-copain avec les chiens. Mmh. En se disant, il y a un moment, on pourra rentrer. Alors, ils ont coupé le grillage, pensant que les chiens allaient se tirer. Et puis, les chiens ne se sont pas tirés. Donc, ils se sont dit, bon, tout va bien, on rentre. Et là, ça a été le carnage absolu. Les chiens ont pris 110 points de suture, 13 coups de couteau. Et les mecs, on les a jamais retrouvés. Donc, j'ai appelé Franck Castambide en lui disant, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et il m'a dit, le chien a bondi sur le mec avec les pattes avant, parce que tous les coups de couteau étaient sur le flanc. C'était là. Ok. Donc il a couché le chien Ouais. et le mec il s'est défendu comme il a pu en tapant sur le côté comme ça. Donc Mais- évidemment, la loi dit tu es responsable de ce que fait ton chien et c'est pas parce que tu mets un Non. panneau attention chien méchant. Et quand tu dis chien méchant, ça veut dire que tu es Exactement. conscient que ton chien est dangereux. Exactement. Donc, il faut Donc, faire gaffe. Il faut surtout pas Jamais. mettre des chiens Jamais. méchants. Il faut mettre attention aux chiens. C'est ça. Il faut juste dire qu'on a un Il y a chien. un chien. Attention, il y a un chien. Exactement. Et surtout, il faut faire super attention. Si votre portail n'est pas fermé, Hop, c'est de ta faute, 100%. exactement. Et de tout, parce que comme tous ceux qui ont eu autant de chiens, il y en a toujours un qui te marque plus que les autres. Il y en a un, toi, Spike. ok, Spike, c'est le fils de Soé. On a ouvert la porte du garage en pensant qu'elle avait fait les petits dans la nuit. Non, elle est allée derrière, en bas du terrain. À l'époque, Michel, mon gardien, habitait un mobil-home. Elle est allée se mettre sous le mobil-home et elle a pondu le premier, qui Ok. était mort-né. ok, Donc, mais vraiment, elle l'a pris, elle l'a mis sur le côté. Et ça m'a cassé les couilles, j'ai pris le truc, j'ai enlevé l'espèce de placenta qu'il y avait, Ouais. j'ai pris le nez, j'ai soufflé, j'ai fait c'est cloc, reparti. et pof, il est parti. Donc j'ai dit ça, je garde. Et donc ça a été un chien absolument, mais je sais pas comment te dire. C'est un chien qui comprenait tout. Et quand Spike s'est retrouvé tout seul, eh ben pareil, il a déprimé parce qu'il vivait à 4. Ouais, donc forcément. Voilà, plus 3, plus 2, puis après il s'est retrouvé tout seul. Et là c'est pareil, on est allé dans un chenil à côté, on a vu 3-4 chiennes, mais ça collait pas. Et puis il y avait une cage dans laquelle il y avait un espèce de truc qui ressemble à ça, mais qui était croisé staff labrador. Et j'ai dit, elle me plaît bien la chienne. Elle me dit, oh non, mais c'est une chienne compliquée. C'est la chienne d'une chienne de dealer qui a été arrêtée à Toulon. La chienne a été mise en fourrière. Elle a mis bas en fourrière. Et elle a mis cette petite qui n'a rien vu d'autre que des barreaux. Ah, j'ai dit, ben voilà, si elle n'a rien vu d'autre que des barreaux, il y a tout à lui apprendre. Et elle ne savait pas ce que c'était qu'une mouette, elle ne savait pas ce que c'était qu'une elle avait rien voiture, vu, ouais. elle ne savait pas ce que c'était qu'une gamelle, elle ne savait pas ce que c'était qu'un jet d'eau. La plage, les espaces, elle était complètement larguée. Et Spike lui a vraiment tout appris. Mais incroyable. Ensuite, on a fait démolir la maison pour reconstruire un truc beaucoup plus dans l'esprit de ce qu'on voulait. Et on a habité l'appartement de Nathalie en bas. Et là, on a vraiment l'impression que le chien s'est suicidé lui-même. Parce que c'est un chien qui n'a vécu que dans cet espace de 6000 mètres carrés. Et il s'est retrouvé en appartement. Ok. Et là, il y a vraiment quelque chose qui clochait. Et une nuit,
Il est venu voir d'un côté du lit si on allait bien, puis il est retourné voir de l'autre côté si on allait bien, et il nous a fait ça 3-4 nuits d'affilée. Et puis un soir, après bouffer, il s'est retourné l'estomac, alors qu'il était assis sur le canapé. Il s'est retourné l'estomac. Alors je me dis que, soit le stress, soit je ne sais pas, mais quelque part, il a dû se dire, après la vie que j'ai eue ici, je ne me vois pas vivre dans l'appartement. Il est venu voir si on allait bien, et comme il a vu qu'on allait bien, ben, j'ai vraiment la sensation qu'il s'est laissé mourir. Et là, quand il s'est retourné l'estomac, 1h30 pour aller Putain, d'accord. Ok, je comprends. chez l'urgentiste, et j'ai pas pu le sauver. Alors pour le retournement d'estomac, pour que tout le monde arrive à comprendre, donc le phénomène il est très simple. En théorie, plus le chien est grand, plus il a de chances de se retourner l'estomac. Plus le chien est petit, moins il a de chance. Et si c'est pas pris dans la demi-heure, Et c'est foutu. En tout cas, c'est vraiment la merde. Si le chien a bu, si le chien a mangé, plus en fait l'estomac il est chargé de quelque chose. c'est lourd. Exactement, et donc plus c'est dangereux. Et ça se retourne d'une manière C'est ça. pratiquement... Ça ferme le irréversible. canal d'ici, ça ferme celui qui est là. Le chien essaye de vomir, il n'y arrive pas. Le ventre commence à gonfler. souffre énormément. Ça nécrose. Et c'est pour ça que là, il faut vraiment speeder. Là, il ne faut pas plaisanter, vous n'avez pas... C'est la demi-heure. Donc là, il faut aller vite. Et le stress peut retourner l'estomac. En fait, ça peut compter dedans. Alors quand même, hein, pour rassurer tout le monde, si par contre, le chien vit dans un appart, il peut vivre dans un appart. Hein. Ça pose aucun souci. Mais le problème là, c'était le sens inverse en fait, que ça a pris. Absolument. Et puis, ben, forcément, il était habitué à vivre, enfin ils étaient 4. Et Ah, mais il y a eu trop voilà, d'émotions il y a eu pour lui. d'un beaucoup de coup. choses. Et Gaïa s'est retrouvée toute seule, la chienne qu'il avait récupérée. Donc en bas, on a un cimetière avec toutes les tombes de tous les C'est chiens. vrai. Ouais, il y a toutes les tombes de tous les... Et puis, c'est le cimetière de chez le cimetière. Voilà. On est chez les pépères. Et comme tu vois, ils ont chacun la plaque de marbre. C'est gravé. On n'est pas là tous les jours à nettoyer, mais ils sont là. Nimbus, Soé, Mao, Shina, Wafi, Spike, Mira, Gaïa. Donc tous nos chiens finissent ici. On a nos 17 chiens avec nous. Ça c'est rare. Hein. Ça c'est vraiment rare. Hein. De quoi? D'avoir un cimetière Ah à ouais. chiens? Ah ouais. Ah ouais? Ah c'est vraiment rare hein, chez soi. Ben, on a la place. Mais ouais, c'est vrai que, ben, je sais pas, ça fait partie des choses. T'as Non, un bien sûr. chien, tu vas jusqu'au bout, quoi. Donc ouais, encore une fois, c'est vrai que depuis 15 ans, on habite chez nos chiens. Et il y a une race de chien que tu aimerais avoir? Si, il y en a un que j'aime beaucoup quand même parce que c'est un bon gros pâteau, c'est le Dogue de Bordeaux. Ok, ouais. Ah, j'aime bien. J'ai toujours aimé Moi, le chien qui bave, j'aime bien. Voilà. Et eux, tu les as eus comment? Alors, là aussi, c'est une histoire, ça... T'as pas volé? Non, ceux-là, on a été les chercher chez... Spike est mort, on n'a plus que Gaïa, on habite l'appartement, la maison est toujours en construction. Et puis dans le gymnase, il y a une journée canine avec des expositions, les mémères qui courent avec le chien, la tête bien haute, la queue bien comme ça. Ça me fait toujours marrer. Ça les éclate, elles aiment les chiens sont heureux, c'est tout ce que... Moi, j'irais pas courir avec mon chien comme ça. Mais bon, voilà, je trouve ça rigolo. Donc je dis, viens, on va faire un tour. Et Nat, qui déteste avoir les chiens dans des cages, elle me dit, bon non, qu'est-ce qu'on va voir des chiens? Je dis, mais viens, il pleut, c'est le mois de décembre. On rentre dans le truc, et puis moi, je fais un tour, puis d'un coup, elle est plus à côté de moi. Et là, je la vois, elle est devant une cage comme ça, et tu sens qu'il y a un truc qui l'a interpellée. Donc, et là, il y a un staff, mais d'une beauté. Waouh, noir et blanc, avec la moitié de la gueule blanche, la moitié de la gueule noire. Magnifique. Et ils se regardent tous les deux. Et ils se regardent tellement que je me suis dit, ils se regardent comment? Je sais que Nat le regarde par admiration, mais je me disais, parce que j'arrive à travers la grille, je n'arrivais pas à voir si l'autre était content ou s'il disait arrête de me regarder, si la porte s'ouvre, je vais te bouffer. Mets la main dedans, à travers la grille, les doigts. Et l'autre. Ah, putain. Okay. Alors elle ne demande pas évidemment que là qu'elle ouvre la grille, le chien. Ah là, le chien. Bon, alors, ouais, monsieur Lagaffe, hein, vous aimez les chiens, tout ça, machin, patin couffin. Et je dis, il est magnifique ce chien. Ah ben écoutez, moi j'aimerais bien trouver une famille pour ce chien. Hop, ça y est. C'est un chien qui avait été adopté 2 fois. 2 fois ça s'était mal passé, elle l'avait récupéré. Ok. Donc elle avait du mal à le lâcher une 3e. Et je lui avais dit, venez voir comment on habite, venez voir les structures qu'on a pour les animaux.
C'est le Club Med pour les chiens ici. Et donc elle a dit ok. Ça se passait très très bien, très très bien. Et puis un matin, moi j'étais en tournée, je jouais au théâtre. Et puis il y avait sa balle, il est descendu et il y a la bâche en bas, il y a encore les traces. Et puis il est parti avec la rosée, il a glissé. Il est tombé de 6 mètres de haut, il est tombé sur une branche qu'il a empalée. Et Nathalie, elle était là, elle est descendue en courant. Et quand le chien a marché vers elle, il y avait un truc qui traînait derrière, il avait toute sa tripe qui traînait derrière. Donc Nat a pris la tripe. Avec Michel, elle a mis tout ça dans une serviette, on est allé voir Café ce qu'il pouvait faire, qui a dit il faut aller à la Souris Verte, donc Bertrand l'a opéré, qui est un excellent chir. Et puis il m'a appelé, il m'a dit Vincent, je fais ce que je peux, mais honnêtement, il ne verra pas la fin de journée. Et puis il m'a appelé en disant voilà, il n'a pas vu la fin de journée. Nimbus, il s'appelait. Nimbus, c'est un chien qui parlait. Mais vraiment, il avait des tonalités différentes suivant ce qu'il voulait dire. Quand il voulait sortir, quand il avait envie de jouer, quand il n'était pas content, quand il fallait lui foutre la paix. Voilà, tu sentais bien. Donc voilà, on est retourné voir l'éleveuse et puis elle nous a dit, il y a une chienne qui va faire des petits. Et on a pris, j'ai pris les deux d'un coup, j'ai dit les deux. Il faut vraiment comprendre quand tu prends un chien comme ça, que ça ne s'élève qu'à la gentillesse. Oui. Plus tu vas l'avoiner, plus tu vas en faire un chien dangereux. C'est facile. Le staff, c'est vraiment très très simple. Là, il a son problème à la patte. Franchement, il se laisse faire. Il se laisse faire. Toi, tu te vois toute ta vie avec des chiens? Ouais. Ouais, ça. Ah ouais. Moi, honnêtement, je ne peux pas. D'abord, j'ai besoin d'échanger avec eux. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a besoin de moi. Ok. J'ai besoin que, non pas qu'ils se sentent redevables, mais j'ai besoin de me dire, je me dois de leur donner à bouffer, je me dois de regarder s'il est en bon état, je me dois de le promener, voilà, j'ai besoin de ça. C'est un antidépresseur terrible. C'est-à-dire que quand tout te casse les couilles, que tout le monde t'a pris la tête, que t'as qu'une envie, c'est d'envoyer chier tout le monde, tu prends tes deux clébards et tu dis, hey, venez, on va dans la colline, là, on se casse. Ok. Et il y a un endroit où j'adore me mettre un peu à 300 mètres d'ici, c'est un rocher. Tu vois tout, tu vois des îles de Lérins jusqu'aux îles de Porquerolles. Et là, waouh. Ça souffle un peu, quoi. Le moment préféré, mais vraiment que j'adore, c'est le matin, quand Nathalie se lève en premier, elle laisse la porte ouverte et ils montent délicatement sur le lit et chacun leur tour, ils viennent s'allonger avec le cou sur ma tête comme ça. Voilà, c'est délicat, c'est juste, ils viennent s'allonger sur tout et ils s'appuient sur toi. Voilà, et tu sens que tu as le nez ici, le corps ici, et tu sens qu'il te prend toute la... voilà, c'est le moment que j'aime beaucoup. À la base, d'où ça te vient, toi, cet amour pour les animaux? T'en as toujours eu? Je pense qu'il faut aller chercher au fin fond du subconscient et le fait d'avoir été confié à l'assistance publique, le fait d'avoir été élevé par des parents adoptifs, ça m'a toujours donné envie d'être responsable de quelque chose. Et j'ai toujours eu envie de... Alors après, si je fais ce métier, c'est parce que j'ai besoin de l'amour des gens. Ouais. J'ai besoin de sentir que les gens m'aiment. Et j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose à moi qui allait m'aimer. Et pour être sûr qu'ils m'aiment, il fallait que je lui donne de l'amour. Donc je crois que l'amour des chiens, c'est avoir envie de donner au chien pour que le chien te donne d'une manière décuplée. Donc voilà, je pense que l'amour des chiens vient du fait que moi-même, j'avais besoin d'amour et que donner de l'amour aux chiens, c'est savoir d'une manière quasiment certaine qu'il va te le renvoyer. Ok. Alors que chez l'humain, ça dépend. tu as un peu tendance à te faire prendre pour un con. Un chien qui te prend pour un con, moi perso, j'ai jamais vu. Bien sûr. Est-ce qu'avec Spike, tu as l'impression d'avoir fini le jeu? Tu sais, de te dire, j'aurai plus jamais... La même chose en termes d'émotion, parce que la même chose, non, tu l'auras plus jamais, parce que c'est normal, ils sont tous différents. Mais ce que tu as ressenti ou ce que tu as vécu avec en termes de connexion, tu te dis, bon bah voilà, j'ai eu de la chance et j'aurai plus jamais, ou non? Non, je pense que... Tu as encore espoir de... je pourrais revivre la même chose. Ok. Ouais, parce que, encore une fois, c'est... Après, tu as des chiens qui sont plus réceptifs que d'autres, mais... Non, bien sûr. À partir du moment où tu aimes réellement ton chien pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il représente,
À partir du moment où tu comprends ce dont il a besoin et que tu n'as pas un chien pour avoir un chien, Bien mais sûr. que tu sais que quand tu as un chien, tu sais que, on en parlait avec Nat, comme un gamin, ça fait des caprices, comme un gamin, ça a faim, comme un gamin, ça a besoin de bouger, comme un gamin, ça a besoin d'être mis en place, comme un gamin, ça a besoin d'être félicité, comme un gamin, ça... Voilà. C'est un être vivant, c'est pas un objet, c'est pas un bibelot, c'est pas un truc que t'as parce que ça fait bien, c'est pas un truc que t'as parce que ça fait peur. C'est un truc avec qui tu partages ta vie. Voilà, donc moi je suis intimement persuadé, et déjà la complicité que j'ai avec lui, elle est différente de ce que j'ai eu avec Spike, mais j'ai des trucs avec lui que j'ai eu avec aucun bien des sûr. autres. Aucun des autres. Moi, j'ai souvent envie de dire aux gens quand même, attention parce qu'un chien, déjà, on n'est pas obligé d'en avoir. Non. C'est du boulot, c'est des galères aussi. Mais ça existe, c'est Nous, réel. Hein. Ça fait 5 ans qu'on n'est pas parti en vacances. Non mais, et je pense que les gens doivent juste, je pense qu'on juge tous trop tout le monde tout le temps de nos jours. C'est-à-dire que Oui. on n'est jamais content de Toujours rien. une opinion sur les Ouais, autres. non mais c'est la vérité. Et donc, je pense que quand on veut lutter contre l'abandon, parce qu'il y a un vrai problème en France, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'abandon et chaque année c'est pareil. Donc bon, ça veut dire que tout ce qui est mis en place ne marche pas. Moi je pense surtout qu'il faut punir les gens, enfin déjà il faut les responsabiliser, disant tu n'abandonnes pas, tu n'as pas le droit. Ça ne se fait pas, tu ne peux pas le faire. Et si tu le fais, il y a des conséquences. Et les conséquences, elles doivent exister surtout. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, tu peux faire absolument ce que tu veux. Après, on a vu des trucs absolument monstrueux. Moi, j'ai un pote qui est plongeur, qui a trouvé une ancre au fond avec un chien. C'est-à-dire que le mec, il a noyé son chien en bateau, tu vois, t'imagines. pour s'en séparer. Mais déjà là, tu sais que là, le gars qui a fait ça, il est dangereux. Ouais. Et c'est vrai que tu as des gens qui ont des défaillances, qui ont des enfants, on voit ce que ça peut donner avec les enfants. C'est tellement plus facile sur un chien. Mais oui, non, mais c'est pour ça. Et donc, il faut vraiment mettre les gens à l'aise en disant, si vous n'avez pas de chien, c'est pas grave. Si vous en voulez un, mais que c'est pas le bon moment, c'est pas grave, ça sera un jour le bon moment. Et si vous avez des chiens ou si vous en prenez un, c'est exceptionnel d'émotions, de ce que vous allez vivre, mais c'est aussi des emmerdes. C'est aussi des imprévus, c'est aussi des opérations, on n'y pense pas forcément, c'est aussi un coût, c'est un budget, c'est la vérité. Et puis, faut l'assumer. C'est-à-dire que... Un chien, ça a vite fait te coûter 1500 balles par an. Hein. Ouais, Mais très vite. bien hein. sûr. Et donc ça, il faut absolument mieux le... Alors, moi, ce que j'adore, c'est les papis et les chiens, les papis et les mamies qui ont des vieux chiens. Ah, ils sont là, tu sais que c'est le seul être vivant à qui elles vont parler. C'est le seul être vivant qui va les regarder avec de l'amour. C'est la raison de vivre, de sortir, de les emmener, de s'en occuper. Voilà, ici à Cavalère, qui est une ville quand même où on a pas mal de retraités, on a énormément de personnes âgées qui ont des chiens et c'est leur raison de vivre. Donc voilà, j'adore ça. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être faire évoluer la loi aussi. Hein. Parce que je vois, moi franchement, toutes les personnes âgées, et on en reçoit des messages par milliers, qui sont malheureuses parce qu'elles n'ont plus le droit d'avoir un chien, parce que plus personne ne veut leur laisser un chien sous prétexte qu'ils sont vieux. Ouais. Et je pense qu'il faudrait quand même réfléchir un tout petit peu au fait que ces chiens-là vont être baignés d'amour. Et ensuite, on pourrait quand même au moins envisager le fait que si on arrive à se dire que s'il se passe quelque chose, quelqu'un pourra s'en occuper et qu'on mette un truc en place, ça permettrait à tous ces gens-là de pouvoir y accéder. Parce que quand tu vois dans les refuges des gens qui interdisent l'adoption sous prétexte que tu n'as pas ce qu'il faut, mais il faut être taré. C'est-à-dire qu'il vit en boxe, le chien. Il vit dans la merde, il est en boxe et je vais lui interdire d'aller chez... Enfin, il faut être complètement désaxé. Avant de prendre un chien, réfléchissez bien, c'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Tu décides de faire un gamin, tu fais un gamin, tu décides de prendre un chien, tu prends un chien. Je mets pas le chien et l'humain au même niveau, mais si tu prends un chien, tu sais que tu t'en cloques pour 10-15 ans. Il faut que tu aies du temps à lui consacrer. Si tu as un chien pour faire plaisir aux enfants, si tu as un chien parce que ça fait bien d'avoir... Quand on cherchait un compagnon pour Soé, on est arrivé dans un élevage. Déjà, j'ai dit, putain, ils sont beaux vos chiens et vous faites beaucoup de portée. Et là, elle se tourne, elle me dit, la Corolla, on l'a payée avec ça. Voilà. Et le même jour, on a un couple qui arrive pour choisir un chien et il tombe amoureux d'un canet corso bleu
Et la fille, elle prend le chien, elle le met sur ses genoux, elle le paye, elle s'en va. Enfin, ils vont pour partir et il fait « Ah non, 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 attends, on en prend un autre, celui-là, il bave. » Prendre un chien, ça se réfléchit. Voilà. Il y a beaucoup de gens en regardant ces images qui vont dire « Oh, mais pour qui il se prend ?» Je me prends juste pour un mec qui a eu 17 chiens, qui a eu 17 chiens heureux. Alors, on est peut-être à outrance, nous, on est peut-être encore au-dessus, on est peut-être trop. On n'aime jamais trop. Ben nous, on les aime tellement qu'on ne part plus en vacances, tu vois. Parce qu'on ne veut pas les laisser dans un chenil, parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne ici s'en occuper. Donc, ouais. Alors, j'essaie de la tanner pour qu'on achète un camping-car de manière à pouvoir partir avec les chiens. Ouais, parce qu'un camping-car, t'emmènes les chiens. Il y a eu un jour où tu t'es dit, putain, il me font honte ou il me fait honte. Le con, il est en train de faire une connerie. Ah, putain. En bas, dans la vallée de la Môle, il y a un éleveur qui avait 2 taureaux. Et quand je te parle de taureaux, je te parle pas d'un Et- bœuf, Ouais. je te parle d'un truc qui fait 800 kilos, avec des cornes, mais comme ça, avec l'anneau, là, mais vraiment le... Et donc on avait l'habitude de descendre ce cours d'eau qui fait ça de profondeur. On remonte, on arrive dans la clairière. Et je dis, oh putain, dans la clairière, il y a 2 taureaux, mais vraiment des putains de bêtes. Et moi, comme un con, ok, c'est la bébête. Pour déconner, je dis, qu'est-ce que c'est, putain? Et les 2 chiens partent sur le taureau. Et ils ont chopé le taureau par les couilles. C'est pas vrai. Ouais. Et le taureau, alors t'avais le taureau qui tournait comme ça, t'avais les chiens accrochés aux couilles qui volaient parce qu'ils voulaient pas lâcher. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils me font? Ils se sont mis, il a rien eu le taureau, hein. Il a un peu les burnes un peu tiraillées. Après ça s'est bien fini, mais waouh, je dis, mais je pensais pas que, bah si, Bah si. voilà, et il y va. Et après, si, on avait sauvé Mira, Spike et Wafi. À l'époque, on n'avait encore pas le mur, on avait un grillage, ils sont passés sous le grillage et ils sont partis tous les 4. Et on a cherché jusqu'au moment où on nous a appelés en disant « Vincent, t'es gentil, tu viens chercher tes clébards ?» Ils sont où? Dans ma piscine. Mais ils n'ont pas fait de la merde, hein. Juste, il y avait les 4 chiens dans la piscine. Donc voilà, tu dis oh, « Je suis J'imagine vraiment le désolé », il voisin. me dit « Non, il n'y a pas de problème, mais bon, voilà. » Si toi, t'étais un chien, tu serais quel chien, quelle race ou quel caractère? Comment tu... Ah, moi, je suis une tête de con. Alors, Je serais ce que je suis humainement, c'est-à-dire un mec totalement ingérable qui va partir au quart de tour et tu sais pas pourquoi c'est parti. Voilà. ok. J'ai 67 ans et Nat aussi, des fois, il s'est passé quelque chose que tu es dans cet état-là. Même moi, je suis pas capable de lui dire. De savoir quoi? Voilà. Il y a des moments où, ouais, tout me pète les couilles. Tout me pète les couilles. Je suis ni à prendre avec des pincettes, ni à prendre gentiment. Voilà, laisse-moi dans mon coin. Un bon Rottweiler, Ouais. comme ça, tu me casses pas les couilles. Ouais, un bon gros Rottweiler, un bon gros pépère, mais à qui tu casses pas les couilles. Voilà. C'est exactement Mao. Si je pouvais me réincarner, je me réincarnerais en Mao ou en Soé. Voilà. Donc pour le téléspectateur qui regarde l'émission, ça c'est un dialogue de chiens. C'est pas du tout des chiens qui vont se mettre sur la gueule. C'est juste deux chiens. cassos. C'est 2 chiens cassociaux qui se parlent. 2 frères et sœurs, 2 jumeaux qui se parlent. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que c'est pas méchant. Il y a aucune agressivité, il Non, y a non. rien. Ils se parlent. Ma fille, Oh, ma fille. oh. Bon, Vincent, la régalade, hein. Écoute, non, c'est toujours un plaisir de parler entre passionnés d'une passion commune. Et puis les gens vont apprendre plein de trucs. Alors, t'es donc, bon, casse-couille, ils savaient déjà. Ouais. Voleur. Parce que t'as quand même volé un max De de. clébards. Mais attention, j'ai pas volé des chiens j'ai volé des chiens dans des situations. Non, bien sûr. Ok. Non, en tout cas, Et merci j'ai beaucoup. pas fini, hein, s'il y en a d'autres à Si tu chourer, veux. je les chourerai. Hein. Non, mais Ça a encore été une fois, vraiment un plaisir. parler de passion, d'une passion commune avec des gens passionnés, c'est comme parler de jet ski, parler de sport extrême, parler de mon métier, parler de. Voilà, moi, j'aime pas perdre mon temps avec des gens qui ont juste envie de parler avec Vincent Lagaffe. Je vois ce que tu veux Mais dire. voilà, parler avec des gens qui savent de quoi ils parlent et qui vont pas se la raconter, qui vont pas se la péter. Moi je sais, c'est que du kiff, l'échange. J'aime bien l'échange. Bah, c'est top. J'aime bien apprendre des choses, j'aime bien donner des choses. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment Super. avec toi et avec toute l'équipe. Eh ben, c'est top. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi Yes. d'être placé.
Salut à toi. Merci beaucoup. Ciao, ciao.